Dans cette troisième vidéo, on va voir le cas où on doit créer un compte sur le site et donc créer une organisation. Donc là, c'est le cas où on n'a ni compte ni organisation de créer sur le site. Donc pour créer un compte, on va sur le bouton inscription. Ici, on renseigne son nom, son prénom, son email qui servira d'identifiant pour la connexion. On renseigne son année de naissance. On peut le faire directement dans le champ avec le clavier. Ou alors, on peut aller sélectionner sa date de naissance en cliquant ici sur le calendrier, en allant choisir la bonne année, le jour et le mois de naissance. On spécifie un mot de passe. On confirme son mot de passe. Donc on vérifie bien qu'on a bien respecté les règles de création de mot de passe qui sont indiquées ici. On coche la case pour accepter les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation et on crée son compte. Donc là, on a une notification comme quoi notre compte a bien été créé et qu'on va recevoir un email pour confirmer notre compte. On va sur notre boîte mail, hop, et ici, on confirme son email. On a une notif comme quoi l'email est bien validé et confirmé, et on continue, on se connecte ici à notre compte. Et donc là, on va poursuivre la création du compte en choisissant une photo de profil, en spécifiant l'adresse, le code postal et la ville, et ensuite on peut renseigner notre site web et nos différents réseaux sociaux. Mais ces étapes-là, on peut revenir dessus ensuite dans son tableau de bord. Elles ne sont pas obligatoires tout de suite. On enregistre. Donc là, c'est pour configurer ces notifications. Donc là, pareil, c'est pour configurer les notifications, si on veut les recevoir quotidiennement, de manière hebdomadaire ou jamais. Ça permet de pouvoir recevoir quand il y a une nouvelle actualité, un événement ou un emploi stage. C'est des choses qu'on pourra paramétrer ensuite dans son tableau de bord. Donc ça, on peut enregistrer, on peut revenir dessus ensuite. Et donc là, on va créer notre organisation. Donc on clique sur le bouton créer son organisation. Donc là, on va donner un nom à l'organisation. On va mettre organisation de test. On peut choisir une photo. On peut ajouter des images. On va spécifier l'adresse, la ville, le type d'organisation, donc association, entreprise, institution ou restaurant. Donc on va dire que c'est une entreprise, qu'elle a été créée en 2025. 2015, c'est pas grave, on peut ensuite gérer l'année de création ici. On peut spécifier la latitude, la longitude pour faire apparaître l'entreprise sur une carte Google. On peut spécifier le site web. Et ensuite, ici, on peut mettre une présentation. Donc, ceci est une entreprise de test. Voilà, donc là, on a rempli les champs obligatoires et on va pouvoir créer son organisation. Une fois qu'on a créé notre organisation, on est redirigé vers cette page-là où on va pouvoir spécifier notre fonction au sein de notre organisation. Donc ici, on trouve bien le nom de notre organisation qu'on a créé. Et là, on va spécifier notre fonction. Donc, on va mettre dirigeant et on enregistre. Une fois qu'on a validé cette étape, notre organisation et notre compte sont bien créés. On a la notification comme quoi tout s'est bien passé. Et là, on peut accéder au site. Une fois que j'ai créé mon organisation, je suis donc redirigé vers la page d'accueil du site. Ici, on voit que mon compte a bien été créé. On voit mon nom, mon prénom, le bouton mon compte, le bouton se déconnecter, ma photo de profil, et on voit que le bouton admin a été ajouté ici. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir accéder à mon tableau de bord. Donc, je clique sur admin, j'arrive sur mon tableau de bord. Ici, je vois bien que je suis affilié à organisation de test que je viens de créer. J'ai ici les différents postes et catégories auxquels j'ai accès au sein de l'organisation. Étant donné que je suis propriétaire, j'ai accès à tous les postes, et notamment au poste membre droit, qui va me permettre ici de pouvoir attribuer des droits aux différents membres de mon organisation. Donc ici, on voit bien que je suis bien le propriétaire, et qu'ici, par exemple, Yoann Dufour a rejoint mon organisation. Il faut que je valide sa demande, et bien sûr, au préalable, j'aurais reçu un mail me confirmant qu'il y a une nouvelle demande d'ajout de membres au sein de mon organisation. Donc voilà, j'ai bien reçu un mail comme quoi il y a une demande d'un nouveau membre dans mon organisation. Il suffit que je valide la demande et que je la valide également ici dans mon compte. Et donc, à partir de là, comme dans les premières vidéos, je vais pouvoir attribuer différents droits à Johan
en cochant ici les différentes catégories et postes auxquels il aura accès. Et ensuite, j'ai plus qu'à valider. Donc voilà comment s'inscrire sur le site, se créer un compte, créer une organisation et donc attribuer des droits aux différents membres qu'on aura vu dans les précédentes vidéos.